Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre en direct du Sénat pour refaire ensemble la séance des questions d'actualité au gouvernement. Avec nos invités cet après-midi, eh bien, on va parler pression fiscale, mouvements sociaux, rythme scolaire, tous les thèmes abordés cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat par les sénateurs qui ont donc interpellé le gouvernement. Notre premier invité, c'est Didier Guillaume, vice-président du Sénat. Il était il y a quelques instants sur ce plateau. On l'écoute, on se retrouve ensuite après avec nos autres invités. Didier Guillaume, vice-président socialiste du Sénat, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau aujourd'hui. François Hollande avait promis l'apaisement après le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, on a une société en colère, des manifestations un petit peu partout, des propos ou des actes racistes. Qu'est-ce qui cloche aujourd'hui en France? Il avait raison de prôner l'apaisement. Et je pense qu'il le prône encore. Il l'a dit il y a quelques jours. C'est raté pourquoi? Parce que l'antisémitisme, le racisme, parce que les difficultés sont là dans ce pays et qu'aujourd'hui il manque de repères, il manque de valeurs. Et on ne peut pas caler ce pays où quand une ministre se fait traiter de guenon, personne ne réagit. Mais est-ce que vous vous interrogez? Pourquoi le pays manque de valeurs aujourd'hui et de repères? Pourquoi cette société de défiance? Vous ne pouvez quand même pas attribuer tout ce qui se passe sur Terre à la présidence de François Hollande. Je pense qu'aujourd'hui, quand les gens sont dans la souffrance, ils perdent ses repères, ils perdent ses valeurs. Et c'est le bouc émissaire, c'est toujours la faute à l'autre. Il y a un vieux fond pré-fasciste dans notre pays. Il faut le regarder en face. Et le travail des politiques, c'est justement de donner du sens et d'expliquer que par la politique, par l'engagement politique, les choses peuvent changer. Mais lorsqu'on est en plus dans une crise sans précédent économique, eh bien c'est très difficile, il faut le dire, beaucoup de nos concitoyens souffrent. Il y a des gens qui sont de plus en plus riches et d'autres de plus en plus pauvres. Et ça, c'est un vrai problème de compréhension pour nos concitoyens. Nouveau, Didier Guillaume. Mais c'est vrai que cette société de défiance actuelle, elle alimente le discours extrême, les mouvements extrêmes. Comment sortir de cette spirale? Est-ce qu'il faut plus de pédagogie de la part du gouvernement notamment? Est-ce qu'il faut plus d'actes forts, d'actes assumés? Je pense qu'il faut bien sûr plus de pédagogie. Il faut expliquer aux Français que les mesures qui sont prises par ce gouvernement vont dans le bon sens. À ceux de nos amis de gauche ou de l'extrême gauche qui veulent être dans la rue ou qui sont contre le gouvernement, leur expliquer que les mesures fiscales qui ont par exemple été prises sur l'impôt de solidarité sur la fortune, sur la tranche à 45% de l'impôt sur le revenu, vont dans le bon sens, vont dans le sens de ce qu'ils voulaient. Aux Français, à nos concitoyens, leur dire que ceux qui ont eu l'allocation d'entrée scolaire augmentée, ça va aussi dans le bon sens du pouvoir d'achat. Expliquer à l'ensemble des catégories de la population que la politique est difficile parce que les temps sont difficiles, mais que ce gouvernement, il écoute. Il est à l'écoute, mais en même temps, il ne peut pas répondre à toutes les demandes qui sont faites, et notamment pas aux violences, pas aux actes d'incivilité. Quand vous entendez Pierre Laurent, qui sera notre invité sur ce plateau dans un instant dans l'hémicycle, tout à l'heure dire qu'il ira manifester le 1er décembre contre la hausse de la TVA, vous avez envie de dire quoi aux communistes aujourd'hui? Attention, vous tirez contre le gouvernement, vous nous empêchez de redresser la France? Vous tirez contre le gouvernement. Et je pense qu'il est temps de faire, je ne sais pas si c'est une grande conférence, une grande rencontre avec les forces de gauche, et de se dire, voilà, nous sommes à 18 mois du début du quinquennat, il reste encore près de 3 ans, comment aborder la suite? Comment faire en sorte de changer la société, de redresser le pays dans la justice et que nous soyons plus nombreux à soutenir le gouvernement? Mais enfin, regardons. C'est à qui d'organiser cette grande conférence? Mais regardons ce qui s'est passé quand même. Regardons le bilan de Nicolas Sarkozy. Alors on ne va pas toujours en reparler, mais enfin, il n'y a que 18 mois. Les mesures qui sont prises, elles vont dans cette direction. Je rappelle que si Nicolas Sarkozy avait été réélu, la TVA serait à 21,2%. Elle va baisser. Elle sera qu'à 20%. Ben oui, elle va baisser un peu. Elle va être augmentée. Pourquoi? Oui, mais dans le même temps, pendant la campagne présidentielle, François Hollande avait dit qu'il n'y aurait pas de hausse de la TVA. Il avait ciblé sa campagne contre la hausse de la TVA sociale. Donc les Français ont peut-être l'impression d'être trahis aujourd'hui. Il a aussi dit qu'il faut aider les entreprises à mieux s'en sortir, à investir et à renouveler leur appareil de production. Et donc cette hausse de la TVA, elle va servir à financer le crédit impôt, compétitivité, emploi, les 20 milliards d'euros de baisse de charges pour les entreprises de notre pays. Mais on demande un peu tout et son contraire. Vous savez, c'est difficile. Et c'est parce que c'est difficile qu'il faut continuer. Mais moi, je pense qu'il faut des actes forts aujourd'hui, des actes d'autorité. D'autorité de la part du gouvernement par rapport aux casseurs.
des actes d'autorité pour refixer à nouveau la ligne. Le gouvernement manque de fermeté, vous trouvez, face aux casseurs, par exemple? Non, ça a été très clairement dit par le Premier ministre et par le ministre de l'Intérieur. Je pense qu'aujourd'hui, il faut clairement à nouveau réexpliquer et fixer la ligne. Il ne faut pas changer de cap. Je pense que ce serait une erreur. Le redressement de la France. Ni de gouvernement, ni de Premier ministre. Ah ben ça c'est pas le sujet. C'est pas un changement d'homme, un changement de casting qui va changer quoi que ce soit. Mais je pense qu'il faut faire comprendre à nos concitoyens que nous allons dans le bon sens. Faire comprendre aux parents d'élèves, aux enseignants, que la semaine de 4 jours et demi pour les élèves, c'est une bonne chose. Mais par contre, dire aussi que nous entendons les critiques et les problèmes qu'il y a pour les communes, pour le périscolaire. Et là, moi, j'appelle le gouvernement à répondre à cette grogne des maires qui ne sont pas là pour mal faire, mais parce qu'ils n'arrivent pas. Didier Guillaume, dernière question autour du Sénat, des esprits très remontés ici dans la maison contre le gouvernement. Les sénateurs ont l'impression que finalement le gouvernement s'en fiche complètement du Sénat, passe outre, ne compte que sur la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Est-ce que le Sénat ne sert à rien en ce moment avec un gouvernement de gauche? Si aujourd'hui il y avait une majorité de droite au Sénat, il servirait encore moins parce qu'il ne serait pas du tout écouté. Donc il ne sert ni à une majorité de gauche ni à une majorité de droite. Si, absolument. Aujourd'hui, le Sénat sert à quelque chose. Il sert à améliorer un certain nombre de textes. Mais on sait très bien que vous faites allusion à 3 textes. Les retraites, le PLFSS, et on verra ce qui se passera pour le projet de loi de finances. Là, effectivement, nous avons... Qui sera sans doute rejeté comme celui de l'année dernière. Mais pourquoi? Parce que le Parti communiste, parce que le groupe CRC ici ne le vote pas, parce que la majorité de gauche du Sénat n'est pas la majorité parlementaire. Et c'est cela qu'il faut faire. Moi, j'appelle à un sursaut de la gauche et de se dire comment pouvons-nous continuer ce mandat dans d'autres conditions que ce qu'il a commencé, parce qu'il en va de l'avenir du Sénat en tant que tel. C'est important que le Sénat puisse rayonner encore plus qu'il ne le fait, mais il en va aussi de l'avenir du pays. Et ce qui m'importe, c'est l'avenir du pays. Merci beaucoup Didier Guillaume d'avoir répondu à nos questions. Et on va voir dans un instant avec Pierre Laurent quelle réponse il apporte à votre sursaut républicain de gauche. Merci d'avoir été sur notre plateau. Voilà, Didier Guillaume, il y a quelques instants, Pierre Laurent et Philippe Marini nous ont rejoints sur ce plateau. Avant de vous entendre, messieurs, sur la pression fiscale, sur la hausse de la TVA, je vous propose de réécouter le Premier ministre cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat. Il répondait à votre question, Pierre Laurent, justement sur la pression fiscale. Et lui aussi, il a appelé à un grand rassemblement de la gauche. On écoute le Premier ministre, vous réagissez ensuite. Alors si nous faisons des efforts de redressement des comptes publics, qui effectivement mobilise les Français et avec des mesures de justice fiscale, c'est pour redonner à la France des marges de manœuvre pour investir dans l'éducation, investir dans l'innovation, investir dans la préparation de l'avenir. C'est avec vous que nous pourrions faire cela. C'est à vous de décider si c'est ça que vous voulez. Si vous voulez sincèrement le redressement de la France, alors je vous invite à choisir et à ne pas mêler systématiquement vos voix à ceux qui courent derrière la droite et l'extrême droite, c'est-à-dire qui ne se battent pas pour redresser le pays. Je vous invite à nous rejoindre pour l'avenir de la France, dans la cohésion sociale et la solidarité nationale. Pierre Laurent, bonjour, sénateur communiste de Paris. Vous avez entendu le Premier ministre vous répondre tout à l'heure dans l'hémicycle. Il vous enjoint à le rejoindre pour redresser la France plutôt que de joindre au Sénat vos voix à celles de la droite. Qu'est-ce que vous répondez à Jean-Marc Ayrault cet après-midi? Non mais justement, il ne m'a pas répondu. Je lui ai posé une question concrète cet après-midi. Je lui ai dit, vous pouvez faire un geste fort et le faire rapidement au 1er janvier. Annuler la hausse de la TVA qui est prévue, et donner 6 milliards de moins au crédit impôt compétitivité, puisque cette hausse de TVA est censée compenser le crédit impôt compétitivité. Or, les entreprises à qui on distribue de l'argent en ce moment l'utilisent non pas pour créer de l'emploi, mais pour licencier. Or, la France est en colère contre quoi? Contre l'austérité. Elle est en colère contre l'austérité, contre les 1000 plans sociaux. C'est pas moi qui le dis. 1000 plans sociaux dans l'année écoulée. Donc, et on voit bien qu'on est à nouveau face à une hémorragie industrielle. Donc, moi, je crois qu'il faut d'autres recettes fiscales. Je l'ai dit au Premier ministre et je lui ai dit, vous pouvez faire un pas en revenant sur la hausse de la TVA qui va pénaliser le pouvoir d'achat des salariés alors que les gens sont déjà dans la difficulté et prendre un autre chemin. J'ai proposé dans mon intervention de reconstruire une autre réforme fiscale
Et il oppose une fin de non-recevoir en disant ce qu'on a continué à faire, on va continuer à le faire, point final. Donc on peut dire sursaut, on peut dire grande conférence comme le disait Didier Guillaume. Moi je suis disponible à gauche, pour, oui. travailler, pour travailler un changement de cap de la politique gouvernementale. Pour ça je suis disponible puisque cette politique échoue. Il va bien falloir tôt ou tard en changer. Mais en tout cas pour l'instant le Premier ministre vous a fermé la porte, visiblement cet après-midi au Sénat. Il m'a fermé la porte tout à l'heure, mais, Sur la TVA. mais moi je suis disponible, pour travailler à d'autres choix politiques que ceux qui sont mis en œuvre pour le moment. Philippe Marini, est-ce que c'était une erreur finalement de faire voter cette hausse de la TVA dans le PLF 2012 pour une application au 1er janvier 2014? Est-ce que c'était une erreur stratégique de la part du gouvernement? Quand on annonce quelque chose et qu'on ne le fait pas tout de suite, on prend toujours des risques. Certes, le délai n'était pas si important que celui concernant la taxe poids lourd ou écotaxe décidée en 2009 et qui devrait s'appliquer en 2014, mais un gouvernement qui prend des décisions, qui assume une politique, il doit mettre en œuvre ces décisions de façon rapide, aussi immédiate que possible, de manière aussi simple que possible et aussi lisible que possible. Et ce qui caractérise, à mon avis, la gestion actuelle, c'est la non-cohérence. La non-cohérence supprimant le peu que nous avions fait de TVA sociale pour le réintroduire autrement avec le CICE, et un CICE qui, en effet, ne peut être financé que par des contreparties, notamment la hausse de la TVA, mais aussi une fiscalité écologique qui en est encore assez balbutiement, surtout quand on supprime la seule chose qui avait été décidée en la matière et qui était la fameuse taxe poids lourd. Donc, on en est dans une situation où il est strictement impossible de comprendre la crédibilité de ce gouvernement et de sa politique économique, pour ne pas parler, bien entendu, de sa majorité, non-cohérence, c'est-à-dire bientôt non-crédibilité de la France du point de vue de ses partenaires et de ses financeurs. Pierre Laurent, vous avez appelé à manifester le 1er décembre contre cette hausse de la TVA. On a eu un nouveau chiffre de la croissance ce matin, moins 0,1%. Est-ce que c'est le moment de descendre dans la rue alors que la France est fragilisée, voire en récession et qu'il n'y a pas de reprise économique? Non, mais il y a une question qui se pose, c'est qu'on voit bien devant les échecs répétés, devant les impasses dans lesquelles on est en train de s'enfoncer, il faut réouvrir le débat sur la politique financière, la politique sociale, la politique économique du pays. Puisque le gouvernement ne le fait pas, et malgré les alarmes répétées qui montent du pays un peu partout, il continue de fermer les portes. Eh bien, il faut que ceux qui ont porté la gauche au pouvoir se manifestent. Parce que quand on nous dit qu'il n'y a pas de majorité, mais je rappelle que la majorité au Sénat est parfaitement conforme à celle qui s'est exprimée dans le pays. Il n'y a pas de majorité de gauche. Non, mais, oui, mais la majorité du peuple de gauche, celle qui a permis la victoire de 2012, elle comporte des socialistes, des communistes, des écologistes, des électeurs du Front de gauche. Le Sénat, en cela, est le reflet fidèle de ce qu'est la majorité politique du pays. Donc il faut s'appuyer sur cette majorité. Le problème de la politique gouvernementale actuelle, c'est qu'elle n'a pas de majorité dans le pays. Et que parce que, tout simplement, les gens qui ont voulu le changement en 2012 n'ont jamais voulu la politique d'austérité qui est actuellement menée. Jamais. On entend votre message, Pierre Laurent, puis Jean-Vincent Placé, qui va prendre votre place dans quelques instants, lui donnera son sentiment à lui. Philippe Marini, est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Pierre Raffarin qui disait ce matin que l'économie française était menacée de coma? L'économie française, elle est en stagnation. On commente à grand renfort de titres moins 0,1% au lieu de plus 0,1%. À la vérité, c'est du pareil au même. C'est une économie en stagnation. C'est une économie qui ne retrouve pas les ressorts de la croissance et qui ne saurait les retrouver par l'utilisation de moyens publics qui n'existent plus. Donc, c'est une économie qui ne peut être réveillée que par les entreprises, ce qui nécessite, à mon avis, une politique beaucoup plus amicale vis-à-vis des entreprises. Je crois que l'actuel gouvernement, qui a un peu tout charges des entreprises. On fait ça depuis 20 ans. Ce que vous demandez, on le fait depuis 20 ans. Moi, je demande bien d'autres choses que ce qui a été fait ou ce qui est fait aujourd'hui. Vous en demandez toujours plus, mais dans la même direction.
de la flexibilité du marché du travail parce qu'il y en a pour pas. apporter une vraie incitation à embaucher. Je demande la réduction des coûts du travail et je pense que si nous ne sommes pas partisans de retrouver des frontières impénétrables, il nous faut bien prendre à bras-le-corps ce problème de la compétitivité internationale, en tout cas au sein de l'Europe. La France n'est pas seule, elle n'est pas une île complètement coupée de tout, et nos entreprises, pour être en mesure d'utiliser leurs capacités, ont besoin, oui, me semble-t-il, d'une diminution de leur prix de revient. Ce que vous appelez la compétitivité, c'est ce qu'on a vu en Bretagne, c'est-à-dire c'est faire venir des travailleurs roumains qu'on paye au tarif roumain en divisant les salariés entre eux et en les obligeant à se battre aux portes des entreprises. Si c'est vous pensez que c'est comme ça qu'on va redresser la France. La compétitivité, c'est l'innovation, c'est l'investissement, c'est parier sur la qualité de l'emploi et sur la formation, et pas sur toujours tirer vers le bas le coût du travail, comme vous dites, alors qu'en vérité, le pays est malade non pas du coût du travail, mais du coût du capital, des dividendes, des prélèvements financiers qui étouffent l'activité économique. On voit bien tous les deux que vous êtes dans un grand idéologique que je ne peux pas partager. Et des positions qui sont, à mon avis, assez inconciliables. Ça, je suis d'accord avec tous les deux. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. On va réécouter Jean-Marc Ayrault tout à l'heure, cet après-midi, dans l'hémicycle du Sénat, au moment des questions d'actualité. Jean-Marc Ayrault qui a réaffirmé son cap. On écoute le Premier ministre. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Nous avons un gouvernement qui accepte le dialogue, qui n'hésite pas à négocier, qui n'hésite pas à modifier, mais qui ne doit pas perdre le cap. Le cap, c'est celui du redressement de la France, c'est-à-dire faire reculer le chômage, faire reculer les inégalités territoriales et sociales. Cela demande de l'énergie, cela demande du courage, cela demande de la constance, de la cohérence et de la ténacité. Je vous remercie, Monsieur le Président du groupe socialiste, François Rebsamen, de m'apporter votre soutien, parce que ce soutien, c'est dans l'intérêt de la France. Jean-Vincent Placé, le président du groupe écologique, nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous aussi, vous êtes contre cette hausse de la TVA, vous l'aviez dit, c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Vous n'avez pas changé d'avis ? Non, non, je le dis d'ailleurs depuis très longtemps. Je le dis d'ailleurs depuis que nous sommes arrivés aux responsabilités en mai 2012. La première mesure très bonne d'ailleurs que nous avons prise, c'était de revenir sur les hausses de TVA prévues par Nicolas Sarkozy. Et je le dis au président et au Premier ministre, au gouvernement, comment veut-on relancer le pays sinon par l'investissement et par la consommation? Vous avez entendu Jean-Marc Ayrault cet après-midi dans l'hémicycle, il maintient son cap. C'est pour ça que nous avons des groupes parlementaires, c'est pour ça que nous ne sommes pas au Parti socialiste, c'est parce que nous soutenons bien sûr ce gouvernement et que nous souhaitons avoir Donc vous ne voterez pas le projet de loi de finances pour 2014, même si la hausse de la TVA a été adoptée l'année dernière. La question du vote lui-même, c'est vrai que c'est un vote tout à la fois sur le fond et tout à la fois très politique, dans la mesure où le vote du budget indique qu'on souhaite participer à la majorité. Et donc nous souhaitons, à l'heure à laquelle nous parlons, continuer la discussion budgétaire et être dans la majorité. Donc nous allons essayer de convaincre. Je constate aujourd'hui que tous les restaurateurs, artisans, hôteliers, tous ceux qui notamment sont frappés par la hausse de la TVA de 7 à 10, qui est peut-être une des plus cruelles pour les PME, PMI, on sent bien que ça ne passe pas. On arrive. Moi, en plus, je ne suis pas dans le débat. Moi, je ne suis pas dans le débat du. Je ne suis pas dans le débat du ras-le-bol fiscal. Bien sûr, je suis inquiet. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il fallait faire une grande réforme fiscale au départ, dire les choses très clairement, assurer sur les 5 ans une stabilité fiscale et pas se retrouver dans cette situation quand même tout à fait dramatique en réalité pour nombre de Françaises et de Français qui sont extrêmement inquiets. Et c'est vrai que là, ça peut être la goutte d'eau. Je l'ai dit effectivement dimanche dernier sur une radio. Et cela me paraît être un élément important. Et je pense que le gouvernement devrait réfléchir. C'est notamment le taux de 7 à 10, je l'ai dit, touche beaucoup d'artisans, touche beaucoup de produits écolos comme les transports collectifs, par exemple. Et pour le syndicat des transports de Île-de-France, ça fait 80 millions de plus. Et cela fera probablement une hausse du tarif du ticket de métro et du bus. Est-ce qu'on se rend compte des conséquences que cela aura? Merci beaucoup Jean-Vincent Placé d'être venu réaffirmer votre opposition à la TVA sur ce plateau. À la hausse de la TVA.
Voilà donc pour On refait la séance. Merci à tous de nous avoir suivis.